Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance publique du Conseil municipal de la ville de Victoriaville en ce 3 septembre. J'espère que vous avez passé un beau long congé de la fête du travail. Je pense qu'à peu près tout le monde doit être revenu de vacances au moment où on se parle. Donc, bon retour tout le monde. On est heureux de vous accueillir, que ce soit dans la salle, que ce soit à la maison. On a une séance du Conseil à faire, mais j'ai quelques petites choses à vous dire avant, comme à l'habitude. Tout d'abord, on va souhaiter la bienvenue à Maître Rosanne Roy, qui est l'assistante greffière ici à la ville de Victoriaville, qui prend place aux côtés de notre directeur général. Je crois, Maître Roy, que ça va être votre première séance de conseil. La deuxième. Ah, c'est votre deuxième, excusez-moi. Une séance extraordinaire avec 3-4 sujets. Ah, il n'y avait pas de TV et tout ça. Pas de là. TV, rien. Là. Donc, c'est votre vraie première. Oui, effectivement. Bienvenue. On vous souhaite la bienvenue. Donc, c'est Maître Arcan qui, évidemment, est avec nous habituellement. D'ailleurs, il m'avait dit qu'il serait dans la salle. Ah, il est juste là. Donc, il n'est pas très, très loin. On a, évidemment, une petite chose à vous dire aussi parce que le 4 septembre dernier, on avait embauché officiellement notre nouveau directeur général. Donc, ça va faire 1 an demain que M. Pépin est avec nous. Félicitations encore une fois. Merci. Vous êtes encore là. Oui, C'est et très heureux. On est très heureux aussi que vous soyez là pour fêter votre premier anniversaire avec nous. On va y aller avec les permis et certificats de construction pour le mois de septembre. Donc, qui s'élève en 2019 à 105 permis, comparativement à 161 en 2018. On a créé 13 logements comparativement à 15. Les valeurs déclarées, c'est plus élevé, en fait, c'est moins élevé en 2019 avec 6,5 millions de dollars comparativement à 8,3 millions de dollars en 2018. Je vais vous démontrer tout à l'heure que 2018 est vraiment une année exceptionnelle. On a quelques statistiques pour vous le démontrer. On a délivré en août 2 permis dont la valeur des travaux excédait 500 000 $, soit le réaménagement intérieur de la coopérative Lamanne. Il y a eu un point de presse d'ailleurs récemment là-dessus avec des travaux évalués. En fait, les travaux sont peut-être plus que ça, mais le permis de construction est évalué à 1,2 million de dollars. Il y a l'agrandissement d'un entrepôt Sanimark également sur la rue de l'Artisan pour le même montant, 1,2 million de dollars. Le résumé pour les 8 premiers mois de l'année, le nombre de permis en 2019, c'est 1003 permis comparativement à 1204 l'an dernier. Le nombre de logements, 124 comparativement à 351, évidemment avec le groupe Sélection en 2018. Valeur déclarée, c'est près de 58 millions cette année comparativement à plus de 96 millions l'an dernier. Et c'est là que j'ai demandé une comparaison pour les 8 premiers mois de l'année au cours des 5 dernières années. Alors, cette année, on a une année normale, alors que l'an dernier, c'était vraiment une année exceptionnelle avec 96 millions de dollars. On est à 57 millions, comme je l'ai dit, presque 58. En 2017, c'était 64 millions. En 2016, 45. Et en 2015, 47 millions. On a une année qui est, somme toute, assez équivalente avec les années précédentes, sauf l'année 2018. En fait, on est plus élevé que les années 2015-2016 et un petit peu moins que l'année 2017. La rentrée scolaire, c'est maintenant chose du passé. Tout, selon les informations que j'ai obtenues, s'était bien déroulé à ce moment-là. Il y a le retour des autobus scolaires qui sont en circulation, vous l'avez vu. On a les brigadières scolaires et les brigadiers qui sont de retour également. Alors, on invite évidemment les automobilistes à faire preuve de prudence, de civisme, comme vous le faites à l'habitude. On tient à souligner également le travail accompli pour harmoniser les principaux chantiers près des écoles avec le congé scolaire. Les travaux se poursuivent actuellement, notamment sur le boulevard des Bois-Francs-Nord, dans le secteur des rues de la Joie et de la Paix. En octobre, une partie du boulevard Jutras sera fermée à l'approche du pont de l'Académie. La Ville s'assurera à ce moment-là de faire connaître les travaux à venir pour aider les automobilistes à adapter leurs itinéraires. Différents événements à surveiller pour le mois de septembre. On encourage le Cactus au baseball dans les séries de la Ligue majeure du Québec. Il joue actuellement contre Thetford Mines. Je sais que c'était 1-1 dans les matchs après la fin de semaine, mais je crois qu'il jouait hier. Il jouait ce soir. Merci, Charles. Alors, c'est le 3e match contre Thetford Mines. Parlant de baseball, juste pour souligner la victoire, aux championnats provinciaux, le Laurier Bam Tam A de Victoriaville a remporté la médaille de bronze.
Et il y a eu également, au cours des dernières semaines, j'ai vu ça passer parce que j'ai signé une lettre de félicitations, le coureur paralympique Guillaume Ouellette, qui a très bien performé aux Jeux parapanaméricains. Ça, il y a les Jeux panaméricains, mais lui, évidemment, c'est un coureur paralympique. Donc, il a gagné l'or aux 5000 mètres et il a terminé 4e aux 1500 mètres. Donc, félicitations à Guillaume Ouellette. Les 5, 12 et 19 septembre, les rendez-vous gourmands qui se poursuivent en plein centre-ville de Victoriaville et le petit marché public qui vraiment attire énormément de gens sur la rue de la Gare cette année. Le 7 septembre, ce sera la journée d'inscription au programme Accès Loisirs. On se donne rendez-vous à la place communautaire Rita Saint-Pierre. Le 8 septembre, activité pêche en ville. Le 14 septembre, ce sera le défi des bois du Grand Défi. Je pense qu'il est encore possible de s'inscrire. Le 16 septembre, vous surveillerez là, sur le site de la ville. Ce sera le retour du camion laveur de bac pour 5 semaines. Le 20 septembre, ce sera le premier match local des Tigres pour la saison régulière 2019-2020. Les 26 et 27 septembre, le Forum du développement durable ici même à Victoriaville. 27, 28, 29 septembre, les Journées de la culture. 5, 6 et 12, 13 octobre, la balade gourmande dans notre belle région. Et il y a plusieurs autres activités qu'on vous invite à suivre sur les différents réseaux sociaux, sites Internet, etc., de nos médias locaux, de la ville de Victoriaville et de ces organisations-là elles-mêmes. On a pris les présences, Maître Roy. Il faut que je m'habitue. Et donc, on est prêt à procéder avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a un changement? Il y a 2 sujets à ajouter. Un premier à 3.2 pour approbation d'un procès-verbal de correction et à 15.1 pour embauche d'un pompier. Excellent. Tel que modifié, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? J'ai M. Côté, appuyé par Mme Pilon. 3.1, approbation du procès-verbal de la dernière séance, soit celle tenue le 12 août 2019. Mme Moreau et Mme Lambert. 3.2, approbation d'un procès-verbal de correction. Oui, effectivement, c'est pour corriger une erreur dans les montants dans la résolution pour le renouvellement de contrat de l'assurance collective des employés municipaux. Parfait. Une coquille donc, qui a été corrigée. Je peux prendre les mêmes, Mme Moreau ainsi que Mme Lambert pour la correction. 4.1, proclamation du mois de la sensibilisation au cancer de la prostate. J'ai ici eu une demande de la part de l'organisme Cancer de la prostate Canada à l'effet de décréter le mois de septembre 2019, mois de la sensibilisation au cancer de la prostate. Attendu que le cancer de la prostate est le cancer le plus répandu chez les Canadiens, attendu qu'un Canadien sur 7 recevra un diagnostic de cancer de la prostate au cours de sa vie, attendu que 11 Canadiens environ meurent du cancer de la prostate tous les jours, attendu que le taux de survie au cancer de la prostate peut atteindre 100% s'il est détecté d'une manière précoce, attendu que les hommes qui ont des antécédents familiaux de la maladie ou qui sont de descendance africaine ou caribéenne courent plus de risques que les autres hommes de développer un cancer de la prostate, attendu que la Ville de Victoriaville appuie l'organisme Cancer de la prostate Canada et toutes les personnes qui œuvrent à la sensibilisation au cancer de la prostate, en conséquence, il est résolu de décréter le mois de septembre 2019, mois de la sensibilisation au cancer de la prostate. J'ai besoin d'un appuyeur. J'ai M. Gauthier, appuyé par M. Côté. Merci. 4.2, proclamation de la semaine de la prévention des incendies pour l'année 2019. Cette fois, la communication nous a été faite par notre directeur de la sécurité publique, M. Martin Leblond, relatif à la proclamation de la semaine de la prévention des incendies pour l'année 2019. Il est résolu que les membres du conseil municipal de la Ville de Victoriaville s'associent au ministère de la Sécurité publique pour proclamer la semaine de la prévention des incendies qui se tiendra du 6 au 12 octobre 2019 et qui aura comme thème cette année « Le premier responsable, c'est toi ». M. Gauthier propose et M. Poisson appuie. Autre proclamation, cette fois à 4.3 pour la Journée internationale des personnes aînées qui
qui se tiendra le 1er octobre prochain. Une demande d'appui qui a été formulée par la table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d'Arthabasca à l'effet de proclamer le 1er octobre 2019 la Journée internationale des personnes aînées. Attendu que le 1er octobre, des collectivités partout au Canada marqueront ensemble la Journée internationale des personnes aînées. Attendu que les aînés de Victoriaville sont présents dans tous les aspects de nos vies. Ils sont nos parents, nos grands-parents, nos enseignants, nos bénévoles, nos mentors, nos voisins et nos collègues de travail. Attendu que la Journée internationale des personnes aînées est axée sur la célébration et la reconnaissance des contributions faites par les aînés pour améliorer leur collectivité, leur famille et leur milieu de travail. Attendu que chaque jour, les aînés de Victoriaville contribuent grandement et que nous apprécions ce qu'ils font. En conséquence, il est résolu de proclamer le 1er octobre 2019 Journée internationale des personnes aînées et d'inviter les concitoyennes et les concitoyens à reconnaître le rôle crucial que jouent les personnes âgées dans notre collectivité. M. Paulin propose et j'ai Mme Moreau qui appuie. Nous sommes rendus au point 5.2.1 avec l'adoption d'une résolution entérinant et confirmant l'utilisation gratuite de divers stationnements au centre-ville dans le cadre de la tenue d'un marché public saisonnier. Alors, il y en a qui sont déjà passés, les jeudis 15, 22 et 29 août, ainsi que les 1er, 5, 12 et 19 septembre 2019. Oui, c'est pour décréter la gratuité des stationnements de Bigarré et Saint-Louis. Mme Moreau et M. Morin. 5.2.2, adoption d'une résolution entérinant la fermeture de diverses rues dans le cadre de la tenue de la Classique des Appalaches qui a eu lieu le samedi 24 août 2019. Oui, c'est une résolution qui entérine uniquement. C'est parfait. M. Poisson et M. Côté. 5.2.3, adoption d'une résolution décrétant la fermeture d'une partie de la rue des Champs en vue de la tenue d'une fête de voisins qui aura lieu le samedi 7 septembre 2019. Donc, c'est pour entre les rues Laurent et Jean-Pierre de 15h à 20h. J'ai Mme Lambert, appuyée par Mme Pilon. 5.2.4, adoption d'une résolution décrétant la fermeture d'une partie de la rue des Nations en vue de la tenue de l'événement Défi des Bois, organisé par le Grand Défi de Victoriaville qui aura lieu le samedi 14 septembre 2019. Pour la fermeture de la rue entre la rue de la Concorde et Olympie, entre 6h et 16h. J'ai M. Poisson et M. Gauthier. 5.2.5, adoption d'une résolution décrétant la fermeture d'une partie de la rue du Saguenay en vue de la tenue d'une journée champêtre qui aura lieu le samedi 21 septembre 2019 chez Camion BL. Donc, c'est entre les rues de la Nicolet et de l'Artisan de 8h à 18h. Parfait. Proposé par Mme Lambert, appuyé par Mme Pilon. 5.2.6, adoption d'une résolution décrétant la fermeture d'une partie de la rue Victoria en vue de la réalisation du projet Les Fenêtres qui parlent, organisé dans le cadre des Journées de la culture qui se tiendront du 27 au 29 septembre 2019. Donc, la fermeture est entre le boulevard Jutras-Est et le cimetière Saint-Martyr de 13h à 20h. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer. J'ai Mme Lambert, appuyée par Mme Moreau. 7.1.1, adoption d'une résolution autorisant la modification de l'affectation de l'excédent de fonctionnement affecté de la municipalité. C'est pour autoriser un transfert budgétaire pour réaliser l'étape de conception pour la mise à niveau du poste de pompage de l'usine d'épuration et la modification des feux piétons sur le boulevard des Bois-Francs. Proposé par M. Paulin, appuyé par M. Gauthier. 7.1.2, emprunt temporaire aux fins d'administration. Donc, cette résolution autorise Catherine Ouellette à contracter un emprunt temporaire conformément aux dispositions de la loi. Proposé par Mme Moreau, appuyé par M. Côté. Merci. 7.1.3, liste des comptes pour le mois d'août 2019, totalisant 7 697 888 $ et 71 sous.
Ça dit ce que ça dit. M. Poisson et M. Paulin. 8.1.1. Convention à intervenir entre la Ville de Victoriaville et M. Patrice Brodeur, Camping Plage des Sables Incorporé, concernant un droit de passage pour véhicules automobiles sur un terrain appartenant à la Ville. Donc, c'est un droit de passage qui existe déjà, mais compte tenu du changement de propriétaire, il y a une nouvelle convention qui a été nécessaire. Très bien, merci. Mme Moreau et M. Morin. 9.1.1. Soumission reçue en vue de l'approvisionnement et du transport de sel de voirie en vrac. Donc, nous avons reçu 2 prix. Donc, le plus bas, Cell Warwick pour le montant de 535 000 et Compass Mineral Canada Corp pour 766 600 Le plus bas soumissionnaire étant non conforme et le deuxième plus bas soumissionnaire étant dépassant largement les prévisions budgétaires, il y a lieu de rejeter toutes les soumissions. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Gauthier. 9.4.1. Demande d'aide financière à être formulée au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, il s'agit d'un deuxième appel à projet du Fonds vert pour la mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source. Il s'agit du même programme que pour le stationnement Pierre-Laporte. Le programme prévoit un remboursement de 50 des frais admissibles jusqu'à concurrence de 500 000 La résolution autorise Karine Guérard à présenter une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme. Mme Moreau et Mme Lambert. 10.1.1. Renouvellement du protocole d'entente entre la Ville de Victoriaville et la Commission scolaire des Bois-Francs concernant l'utilisation du complexe multisport Promutuel pour l'année 2019. C'est un renouvellement aux mêmes conditions que l'entente précédente pour une durée de 1 an. Proposé par M. Gauthier, appuyé par Mme Pilon. 10.5.1. Bail à intervenir entre la Ville de Victoriaville et JFN Productions concernant la location d'espace au pavillon Arthabasca. C'est un bail pour une durée de 3 ans pour une valeur de 3 000 par année. M. Morin, appuyé par Mme Moreau. 10.5.2. Soumission reçue en vue de l'entretien des patinoires extérieures pour les saisons d'hiver 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. Donc, nous avons reçu une soumission de pelouse Silex. Donc, le contrat est octroyé pour la somme de 705 056,94 pour une durée de 3 ans. Proposé par Mme Pilon, appuyé par M. Côté. 10.6.1. Recommandation du comité d'analyse de soutien aux partenaires concernant des demandes d'aide financière. Donc, il y a deux partenaires qui... Rally GP pour 5 000 et la Société du Musée Laurier pour 6 000 Proposé par M. Poisson et appuyé par M. Paulin. 12.1.1. Demande à être formulée au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en vue de l'obtention d'un certificat d'autorisation dans le cadre de la mise à niveau du poste de pompage de la Joie. Oui, donc c'est une résolution pour autoriser les services EXP à déposer une demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement. M. Morin, appuyé par Mme Lambert. 12.1.2. Offre de services reçus afin de retenir les services professionnels d'une firme d'ingénierie ou d'ingénieur conseil pour la préparation de plans concept en vue de l'exécution des travaux de réaménagement des stationnements Demers, Desjardins et du Colisée Desjardins. Donc, nous avons reçu une seule offre de service EXP et cette offre étant conforme, il y a lieu d'accorder le contrat en retirant l'article 3 du bordereau de soumission, le tout pour la somme de 49 200 taxes non incluses. Proposé par Mme Pilon, appuyé par M. Paulin. Nous avons quelques dérogations mineures. Maître Roy, je vais lire 12.3.1. On va se rendre jusqu'à 12.3.8. À 12.3.1, nous avons une demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au numéro 55 rue de l'Artisan. Et je vous laisse pour la suite. Oui, formulé par l'entreprise Sanimark.
il est recommandé de refuser les dérogations mineures telles que formulées. Ensuite, pour l'immeuble numéro 85 rue Champlain, formulé par Succession Hubald-Verville, il est recommandé d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Pour le 10-21 boulevard Pierre-Roux-Est, demande formulée par Mme Annick Fontaine et M. Marco Picotte, il est recommandé d'accepter la demande de dérogation. Pour le 40 boulevard Arthabasca-Est, une demande formulée par Gestion Pierre Lacaire, il est recommandé de reporter la décision. Pour le numéro 81 rue Couture, demande formulée par Mme Pascale Desilets et M. Marco Gouin, il est recommandé d'accorder partiellement la demande. Pour l'immeuble situé au 1071 à 1111 boulevard Jutras-Est, formulé par Montez, il est recommandé d'accepter les points B et C et de refuser le point A de la demande de dérogation mineure. Pour le 161 rue Laurier-Est, formulé par Mme Yvette Saint-Hilaire et M. Denis Roy, il est recommandé d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Pour le numéro 110 rue Thibault, une demande formulée par la compagnie à numéro 2945-6308 Québec Inc., il est recommandé d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Donc, est-ce que des gens dans la salle sont présents pour les dérogations mineures? Non. Ça va. M. Poisson et M. Côté. 12.4.1. Rapport du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA. Donc, une demande formulée par 92-23-2097 Québec Inc. pour le 64 à 68 rue Saint-Jean-Baptiste. Et également une demande par Mme Camille Baudouin et M. Claude Gagné pour les numéros 180 à 186 rue Notre-Dame-Est. Une demande de M. Claude Boissonneau pour le 7 à 9 route Boucher. Une demande de Mme Nancy Larrivée et de M. Pierre Gosselin pour le 175 à 177 rue Désirée. Une demande formulée par la Commission scolaire des Bois-Francs pour l'édifice situé au 40 boulevard des Bois-Francs-Nord. Une demande formulée par 9157-2156 Québec Inc. pour l'immeuble situé au 155 à 167 boulevard Labbé-Nord. Une demande formulée par Mme Yvette Saint-Hilaire et M. Denis Roy pour le 161 rue Laurier-Est. Une demande formulée par Montez Victoriaville pour l'immeuble situé au 1071 à 1111 boulevard Jutras-Est. Donc, également, de refuser les projets pour logement communautaire MRC d'Arthabasca pour les immeubles situés au 37 à 39B rue Saint-Jean-Baptiste et gestion Pierre Lacaire au 40 boulevard Arthabasca-Est. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Gauthier. 12.9.1. Recommandation du comité des transports visant à interdire le stationnement sur une partie de la rue Saint-Antoine. C'est une résolution qui vise à interdire le stationnement entre 7h et 18h du lundi au vendredi, excepté pour les camions de livraison sur une partie de la rue Saint-Antoine, côté impair, sur une distance d'environ 40 mètres à partir du boulevard des Bois-Francs-Sud. Proposé par M. Morin, appuyé par Mme Lambert. 12.9.2. Recommandation du comité des transports visant à décréter des arrêts obligatoires à l'intersection des rues des écoles et des commissaires. Donc, le titre parle de lui-même. Mme Moreau et M. Poisson. Pardon. 12.9.3. Recommandation du comité des transports visant à interdire le virage à droite et à gauche des camions en provenance de la rue Notre-Dame-Est vers la rue Perrault. Donc, c'est également le titre parle de lui-même. Oui. Proposé par M. Côté et appuyé par M. Paulin. À 13.3.1, adhésion de la Ville de Victoriaville au mouvement Communauté Bleue
Alors, on a eu une conférence de presse ce matin avec l'organisme Eau Secours qui nous a donné ce certificat ici, confirmant que la ville de Victoriaville fait maintenant partie de la communauté bleue. On est la 13e ville au Québec. On a dit qu'on n'était pas superstitieux, ville ou organisme, mais peu importe, la plupart, ce sont des villes. Je pense qu'au centre du Québec, nous sommes la 2e ville après Nicolette. Alors, on en est très fiers. Il y a des critères qui sont assez précis concernant l'adhésion d'une municipalité à la communauté bleue. Et compte tenu que nous sommes le berceau du développement durable, quand j'ai reçu une lettre au mois de février me demandant si la ville était intéressée à adhérer à la communauté bleue, je me suis aperçu qu'on répondait pratiquement à tous les critères déjà, même si on n'en faisait pas partie encore, dont celui, évidemment, de réduire presque à néant l'utilisation des bouteilles d'eau de plastique. On favorise, bien sûr, les bouteilles réutilisables. Alors ici, dans tous les édifices de la ville de Victoriaville, que ce soit l'hôtel de ville, le pavillon Arthabasca, au réservoir Baudette, etc., partout où vous pouvez vous rendre, où il y a certaines distributrices d'aliments ou de boissons, vous ne trouverez plus d'eau embouteillée. Ce qu'on a fait, qu'on n'avait pas encore partout installé ces abreuvoirs-là, mais on s'assure qu'il y a évidemment des abreuvoirs, qu'il y a un dispositif pour pouvoir remplir les bouteilles d'eau réutilisables. Alors, vous savez qu'on a une eau de qualité 5 étoiles ici à Victoriaville, donc c'était, je pense, une formalité qu'on puisse adhérer. Alors, on doit passer une résolution, Maître Roy, concernant cette adhésion, si je ne m'abuse. Oui, effectivement. Alors, nous avons un rapport de M. Serge Cyr, directeur du service de l'environnement, relatif à l'adhésion de la ville de Victoriaville au mouvement Communauté Bleue, avec la collaboration de la coalition Eau Secours, en vue de protéger et de préserver la qualité de l'eau potable et réduire la pollution plastique par l'élimination de la vente d'eau embouteillée. Attendu que l'adoption de ce cadre constitue une étape importante pour faire en sorte que l'eau soit considérée comme un bien commun, dont la protection est une responsabilité partagée par l'ensemble des citoyennes et des citoyens, attendu que l'eau essentielle à la vie humaine doit être régie par des principes qui permettront l'atteinte des objectifs établis au bénéfice de l'environnement et des générations futures, une utilisation raisonnable, une distribution équitable et une gestion responsable de la ressource, attendu qu'en plaidant en faveur de la création d'une communauté bleue, la ville de Victoriaville participera au mouvement de défense de l'eau publique qui gagne en force au Canada comme ailleurs dans le monde, attendu qu'il devient urgent de protéger les ressources en eau et les services d'eau et que les gouvernements ont un rôle central à jouer pour assurer une utilisation responsable et une distribution équitable de l'eau, attendu que le projet Communauté Bleue encourage les municipalités et les communautés autochtones à adopter un cadre reconnaissant l'eau comme un bien commun en posant certains gestes. En conséquence, il est résolu d'approuver le rapport de M. Serge Cyr et de recommander l'adhésion de la ville de Victoriaville au mouvement Communauté Bleue en vue de protéger et de préserver la qualité de l'eau potable et réduire la pollution plastique par l'élimination de la vente d'eau embouteillée et que la ville de Victoriaville s'engage à poser les gestes suivants, à savoir reconnaître le droit à l'eau et aux services d'assainissement, bannir et éliminer progressivement la vente d'eau embouteillée dans les établissements municipaux et lors d'activités municipales, promouvoir les services publics d'eau potable et d'eau usée. M. Morin, vous étiez à la conférence de presse avec moi ce matin comme responsable du comité de l'environnement. Vous allez en faire la proposition. Certainement, M. Morin. C'est ce que je pensais. Bravo. Et j'ai Mme Lambert qui a assisté à cette conférence de presse aussi, qui appuie la résolution. Alors, merci beaucoup. Et on est rendu où? 14.1.1. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1260-2019, constituant le plan d'urbanisme et dépôt du projet de règlement numéro 1306-2019. Je vais donner l'avis de motion. M. Côté. 14.1.2. Adoption du projet de règlement numéro 1306-2019, modifiant le règlement numéro 1260-2019, constituant le plan d'urbanisme. Donc, la consultation publique pour ce projet de règlement aura lieu le 30 septembre à 17h. C'est la conseillère Caroline Pilon qui sera présente.
C'est bon pour vous, Mme Pilon? Oui. C'est parfait. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Gauthier. 14.1.3. Adoption? Non. Avis de motion. À être donné d'un règlement modifiant le règlement du zonage numéro 1261-2019 et dépôt du projet de règlement numéro 1307-2019. Madame Pilon, merci. 14.1.4. Adoption du projet de règlement numéro 1307-2019, modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019. Donc, comme pour l'autre règlement, la consultation publique aura lieu le 30 septembre, 17h, avec Mme Pilon. Est-ce que vous proposez en même temps, Mme Pilon? C'est parfait. Oui, parfait. Proposé par M. Côté. Non, c'est beau. Merci. Appuyé par M. quelqu'un? Poisson. Merci. 14.1.5, merci. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1267-2019 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, et dépôt du projet de règlement numéro 1308-2019. Donner l'avis de motion, M. le maire. C'est M. Morin. Merci beaucoup. 14.1.6, adoption du projet de règlement numéro 1308-2019, modifiant le règlement numéro 1267-2019 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA. Donc, la consultation publique aura lieu le 30 septembre à 17h avec Mme Pilon également. Parfait. Proposé par Mme Moreau et appuyé par Mme Lambert. 14.1.7, adoption du règlement numéro 1304-2019, modifiant le règlement numéro 1138-2016, établissant le programme d'aide financière en vue de la rénovation de façade d'immeubles situés au centre-ville. Alors, j'ai M. Paulin et M. Côté. Merci. 14.2.1, adoption d'une résolution d'appui concernant la candidature de la Ville de Drummondville aux Jeux du Québec. Alors, c'est pour les Jeux du Québec 2022. La Ville de Drummondville va déposer sa candidature ou a déposé sa candidature et demande l'appui de toutes les municipalités du centre du Québec. On n'a pas d'informations actuellement comme quoi Drummondville aurait peut-être besoin d'infrastructures ou de lieux précis pour la tenue des Jeux du Québec, mais chose certaine, c'est pas très loin de chez nous. Alors, il peut y avoir des retombées fort intéressantes et il nous fait plaisir d'appuyer évidemment Drummondville dans ses démarches pour pouvoir obtenir la tenue des Jeux du Québec d'été 2022. Ben, c'est ça. Est-ce que j'ai pas la résolution, moi, je ne sais pas, Maître Roy, s'il y a quelque chose de spécial, là? Est-ce qu'on appuie? C'est d'appuyer la candidature de la Ville de Drummondville pour l'obtention de la présentation de la finale des Jeux du Québec été 2022, informera ses citoyens par divers moyens de la tenue de ces Jeux, encouragera sa population à assister aux Jeux et au besoin à devenir bénévole, est ouverte à d'éventuelles propositions de collaboration avec la Ville de Drummondville dans le cadre des Jeux du Québec été 2022. Excellent. Merci beaucoup. C'est un peu plus précis. J'ai M. Côté qui avait manifesté son intention de proposer et M. Poisson qui appuie la résolution. 14.2.2, adhésion de la Ville de Victoriaville à la Fédération québécoise des municipalités, la FQM. Victoriaville fait déjà partie de l'Union des municipalités du Québec, donc il y a une autre organisation. Et la particularité qu'on vivait ici à Victoriaville, c'est que nous étions, dans la MRC d'Arthabasca, la seule municipalité à faire partie de l'Union des municipalités du Québec, qui regroupe, oui, des villes d'un peu plus grande envergure, mais c'est assez mélangé quand même. Il y a des plus petites municipalités aussi qui font partie des deux organisations, comme des plus grandes qui font partie des deux. Et donc, la MRC, nous étions les seuls à l'UMQ, et les autres municipalités étaient avec la FQM. Ce qui fait en sorte que nous avons discuté et décidé au conseil municipal
En fait, c'était une discussion qui émanait des membres du conseil municipal pour aussi faire partie de la FQM. Donc, on ne quitte pas l'UMQ, mais on adhère à la Fédération québécoise des municipalités également. Donc, la voix de Victoriaville va être entendue à tous les niveaux maintenant, puisque nous faisons partie de la Fédération canadienne des municipalités, de l'UMQ et de la FQM. Est-ce que j'ai tout dit? Oui. J'ai tout dit. J'ai besoin d'une... J'ai un proposeur qui est M. Paulin, appuyé par Mme Lambert. 14.2.3, participation de représentants municipaux au Congrès de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, qui aura lieu du 26 au 28 septembre prochain. Oui. Donc, procéder à l'inscription du maire, du directeur général, des conseillers Benoît Gauthier et Alexandre Côté. Parfait. Proposé par M. Poisson et appuyé par Mme Moreau. Merci. Aux affaires nouvelles à 15.1, nomination d'une personne au poste cadre de capitaine aux opérations temporaires au sein du service de la sécurité publique. Il s'agit de M. Yann Fournier, qui est nommé au poste cadre temporaire de capitaine aux opérations à compter du 12 septembre 2019. M. Gauthier propose, Mme Pilon appuie. 16.1, les interventions des membres du conseil municipal. M. Paulin, démocratie chez les jeunes. C'est ça le thème. Je vous rassure, malgré ce que je vous ai dit tantôt, je ne vous parlerai pas d'Emmanuel Macron ce soir. Je vais vous parler de vraie démocratie, de démocratie des jeunes. Croyez pas. La nouvelle que je m'apprête à vous dévoiler, qui est passée d'abord sur les réseaux sociaux, je voudrais la partager avec mon collègue Alexandre Côté, qui est président de la politique jeunesse depuis de nombreuses années, même initiateur de cette politique. Donc, malgré sa jeunesse, ça fait longtemps qu'il y travaille. Et il s'est battu pour que la place des jeunes à Victoriaville soit reconnue. Aujourd'hui, c'est un pas de plus. Ça faisait longtemps qu'on avait ce projet dans nos cartons, 3-4 ans qu'on en parlait. On voulait mettre sur place un conseil jeunesse. Alors, c'est chose faite. Monsieur le maire, nous tombons en période de mise en candidature du 16 septembre au 7 octobre. Ça s'adresse à tous nos jeunes de Victoriaville. Il faut habiter Victoriaville. Jeunes de 12 ans à 19 ans. Si vous voulez être un élu municipal jeunesse, envoyez votre candidature. On aura une campagne électorale qui se déroulera du 15 octobre au 5 novembre et je vous promets que ça sera plus intéressant que certaines autres campagnes électorales de la même période. Et on aura vraiment le jour J des élections, des vraies élections qui vont se passer où les jeunes vont être appelés à voter pour leurs représentants. Ça va se tenir dans les écoles, ça va se tenir aussi une grande soirée électorale que vous présiderez d'ailleurs en salle du Conseil le 5 novembre. Je vous l'apprends. Oui, d'habitude, c'est Maître Arcan qui est le président de voilà, mais c'est lui qui va officier. C'est vraiment une très belle expérience pour nos jeunes. Nos jeunes vont pouvoir vraiment goûter de près ce qu'est la démocratie, ce qu'est être un conseiller, un représentant du peuple. Également, on va leur donner certainement des mandats réels. Et on lance le défi d'avoir même un budget participatif dans les prochaines années. On commence à mettre la table là-dessus pour nos jeunes. Donc vraiment un très, très beau projet qui voit le jour à Victoriaville. Donc mise en candidature du 16 septembre au 7 octobre. Je voudrais remercier Lauriane Cochiriché, qui est notre chargée de projet, qui a fait un travail extraordinaire, et Marie-France Dupuis. Nul n'est besoin de la présenter, qui est notre responsable politique jeunesse depuis de nombreuses années. Et on a lancé un défi, on veut la parité. Alors, jeunes filles et jeunes hommes, essayez de vous présenter, mais surtout, mesdames, mettez-vous en candidature. Oui, pour avoir la parité. Pour avoir la parité homme-femme, voilà. Sur les rangs, c'est une évidence. On avait eu, quand on a commencé nos échanges avec la ville de Colomiers en France, déjà là-bas, il y a un conseil jeunesse. Depuis plus de 20 ans. Ça fait 20 ans, j'imagine. Alors, ça a été une belle inspiration pour nous également. La MRC d'Arthabasca a mis en place un conseil jeunesse également. Il y a un représentant, Gabriel Gagné, Charles, son nom, je pense, qui représentait la ville de Victoriaville. Et c'est drôle, parce que je fais du pouce là-dessus. Quand je parlais de la communauté bleue tout à l'heure, on leur a donné effectivement des devoirs à faire, puis de nous présenter des résolutions qu'on pouvait mettre en place. Et il y avait cette demande de faire partie, que les municipalités fassent partie de la communauté bleue. Alors, on a répondu présent, effectivement, à cette demande-là aussi.
du Conseil jeunesse de la MRC et particulièrement de notre jeune représentant. Donc, des beaux, ce sont de belles expériences, sans aucun doute. Alors, merci beaucoup de partager cela avec nous. Vous allez avoir un mini-moi, un mini-maire qui va vous accompagner. Ou une mini-mairesse. Ou une mini-mairesse. Tout à fait. C'est parfait, c'est parfait. Ça va me faire plaisir même de partager avec cette personne certaines de mes occupations. Ouais. Je faisais ça quand j'étais député. J'avais fait le député d'un jour à la Chambre des communes. C'était fort intéressant. Mais là, ici à Victo, il n'y a pas de voyage. Là. Ça reste ici. On ne se rend pas ailleurs. La salle du conseil n'est pas très, très loin. Mais ça va être fort intéressant tout de même. Autre chose? Oui. Ben, j'avais... oui, ben, allez-y. Oui. Ça va être, ou après. Après vous. OK. Moi, je voudrais parler de Hop-la-Ville. Durant l'été, les journées Hop-la-Ville font relâche. Ils vont reprendre au mois d'octobre. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas de journée Hop-la-Ville, qu'il n'y a pas d'activité. Puis il y en a une qui a attiré mon attention. Ça s'appelle le jardinier paresseux. C'est une conférence qui est organisée par la Société d'horticulture de Victoriaville au pavillon du Centenaire le 23 septembre, en soirée, à 19h30. Ça dit, parce que, vous savez, le jardinage, c'est une activité qui rejoint un peu les trois volets de Hop-la-Ville, c'est-à-dire de bouger, de bien s'alimenter, puis de l'équilibre. Donc, les gens qui jardinent déjà ou qui aimeraient jardiner facilement, ça dit que apprenez comment jardiner avec le minimum d'efforts lors de cette conférence au cours de laquelle le jardinier paresseux vous fait part des meilleurs trucs pour réduire le travail au jardin. Donc, ça peut être très intéressant pour ceux qui veulent préparer leur prochaine saison de jardinage. C'est parfait pour moi, ça. Merci, M. Morin. Madame Lambert, le bottin culturel s'en vient. Il s'en vient, il est tout chaud encore. Je ne l'ai même pas encore feuilleté, regardé, mais vous allez le retrouver dans votre Publisac de demain, c'est-à-dire mercredi le 4 septembre. Et ça contient une foule de suggestions d'activités et d'événements qui vont avoir lieu à Victoriaville et sa région. Il va y avoir aussi la programmation complète pour les Journées de la culture qui seront présentées du 27 au 29 septembre qui vient. Alors, puis il y a plein de faits marquants aussi au niveau de la programmation des bibliothèques. Bonne découverte. Merci. On va lire ça avec attention oui. Et le conserver également. Est-ce que j'ai d'autres collègues qui avaient quelque chose? M. Côté, vous avez quoi? Vous êtes en train de parler, là? C'est bon. Okay. Merci beaucoup, chers collègues. Nous sommes maintenant rendus au point 17.1, qui est la période de questions. Alors, si vous avez des questions pour le Conseil de la Ville de Victoriaville, veuillez vous adresser à nous en vous présentant au lutrin et en vous identifiant, s'il vous plaît. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs les conseillers et conseillères. Mon nom est André Capistran, du 29 rue des Bouleaux à Victoriaville, et ex-conseiller municipal, bien sûr, comme vous le savez, pour 2 mandats de 4 ans là, dans le passé. Mais quand je suis venu à la dernière assemblée du 12 août, j'avais posé des questions, combien il y a de travaux et quand ça va finir. Et j'avais aussi mentionné que ça coûte 5 millions de dollars, 160 000 pour la police provinciale. On les loue, on ne les possède pas. On peut leur donner un service et j'avais suggéré, j'avais pris des notes à cet effet-là, que lors de l'ouverture de lundi passé des écoles, comme il y a des travaux un peu partout en ville et surtout près des écoles, de placer un policier, 1 heure, à 8 heures le matin, parce que bien sûr qu'il y a le trafic des travailleurs et aussi il y a des écoliers qui rentraient d'école. J'ai vérifié. Le 26, j'ai fait le tour de 3 écoles à Victoriaville. Et puis, je n'ai pas vu aucun policier descendre de leur véhicule pour aller diriger soit à 8 heures, 8 heures à 9 heures, de midi à 1 heure, toujours sur l'heure de pointe, et de 4 heures à 5 heures. Donc, j'ai été surpris de savoir que ça avait comme tombé dans les oubliettes, ou je ne sais pas. Ça m'a déçu. Mais déçu d'autant plus que dans ma propre rue, dans mon quartier,
il pavait la rue des Plaines cette journée-là. Et imaginez-vous donc, à 4h30, je suis là, et je lui attends 10 minutes devant l'école Monseigneur Grenier, parce que les policiers n'étaient pas là. Et c'est un amateur qui faisait le trafic. Et il y avait exactement 7 gros poids lourds, dont 2 rouleaux pour étendre du béton bitumineux. J'ai passé proche d'être vraiment qu'il arrive un accident entre ces 2 poids lourds-là, qu'il y en a un qui a reculé, puis l'autre s'avançait, mais il n'y avait pas d'enfants de blessés ni de morts, mais il aurait pu avoir 2 adultes sérieusement blessés. Fait que ma question est que lors de l'ouverture l'année prochaine, vous allez être prévenu, de sortir un policier d'abord pour montrer que dans la ville de Victoriaville, on a un système de police et que lorsqu'il y a des travaux spéciaux, tels que les travaux qu'on a, il y en a 25, 30, on ne le sait pas, puis quand est-ce que c'est que ça fait venir, on ne le sait pas non plus. Fait que c'était de dire, prenez bonne note qu'en 2020, à l'ouverture seulement, aux heures de pointe, pour pas qu'il y ait une petite fille qui se fasse tuer comme s'est fait tuer dans la période des vacances au coin de Montfait, et puis Saint-Paul, parce qu'elle a échappé sa casquette. Elle s'est fait frapper. Elle avait 7 ou 11 ans, quelque chose de même. Je trouvais ça vraiment triste. La question que je voulais vous poser, finalement, c'est un autre sujet. Vous avez parlé de Ville Bleue. Je veux juste vous poser une question. Vous avez mentionné, je vous ai demandé comment ça coûterait pour creuser le lac réservoir qui alimente 50 de la ville de Victoriaville. Vous avez dit que c'est en 2021. Et à ce moment-là, ça va coûter 60 millions. Je vais avoir une petite suggestion de charger 5 000 $ de plus. 60 millions, 5 000 $. Parce que, comme vous le savez, ce lac-là, combien ça fait d'années qu'il était bâti, le lac? 25, 30 ans, M. le maire, le savez-vous? Moi, il a été bâti en 77, puis c'est 40 millions de dollars les travaux qui sont prévus et non pas 60. En 77. Avez-vous une question? Oui. Vos préambules sont longs. Pardon? Vos préambules sont longs. C'est quoi votre question? Non, préambule, bien écoutez, le mois passé, il y avait une personne, c'était moi dans la séance. On manque pas de temps. Hein? Puis là, il est 7h moins quart. C'est prévu 1 heure, l'Assemblée. Mettons que je veux vous mettre en situation pour vous sensibiliser que la vie d'un enfant, c'est important, puis l'utilisation des policiers à Victoriaville, c'est aussi important, les faire voir dans des travaux extraordinaires qu'on a eus cette année. On était rendu au lac. C'était quoi votre question? Si je suis de retour de mon voyage de noces le 7 octobre prochain, j'aurai quelque chose d'assez spécial à vous mentionner. Parfait. Concernant le lac et qu'est-ce que c'est qu'on avait comme eau potable. Merci. Avec des preuves à l'appui, puis une suggestion de 5 000 $ à faire pour pas que ces 3 millions qui atterrissent ou qui amérissent sur le lac réservoir une fois au printemps puis une fois à l'automne. Ça fait 1,4 kg de fiande avant de décoller le matin qui s'accumule au fil des années. Mais j'aurais une suggestion à vous faire. Merci à vous. Ça va? Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question pour les membres du Conseil? Oui, monsieur. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur. Madame, messieurs. Mon nom, c'est Eugène Vigneault. J'habite voisin au manoir Victoria. Moi, je suis à pied, pas de véhicule, mais j'aime souvent aller à la grande place. Ma demande, c'est ça. Il faudrait que la ville installe des bancs le long du boulevard Jutras pour qu'on puisse se reposer de temps en temps. S'il y avait moyen d'en avoir 3, un, mettons, en face de Canadian Tall, un autre, je pense, c'est la rue Castonguay, à côté du Tigre Géant. Oui, il y en a un qui est un peu plus loin, mais c'est la rue Castonguay. Un autre, sur le coin, Jutras et Arthabasca. Le boulevard Arthabasca. C'est ma demande. Bien, ce que je vais demander à M. Verville, c'est de vous rencontrer après la séance du Conseil. On va prendre en note votre demande. On va la faire cheminer via le service aux citoyens. Merci, M. le maire. Merci à vous. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre qui a des questions pour nous? Sinon, on va procéder à la levée de la séance. Je vous remercie beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été présents à cette séance du Conseil. On se retrouve au mois d'octobre pour une prochaine séance. Et puis, on va demander la levée de la séance avec Mme Pilon et M. Gauthier. Merci beaucoup.